Dieu t'y convient. Choisis la vie et non la mort. Encore une fois. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et Dieu t'y convient. Choisis la vie et non la mort. Dieu te convie, t'invite à choisir la vie et non la mort. Et la vie se trouve dans la parole de Dieu. Choisis la parole de Dieu dans ce monde-ci. Ne choisis pas autre chose. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et Dieu t'y convient. Choisis la vie et non la mort. Dieu notre Père Céleste. Dieu béni éternellement. Créateur de toutes choses. Dieu au-dessus des pensées de tous les hommes. Dieu qui connaît tous les hommes. Dieu qui nous a connus avant la fondation du monde. Dieu qui nous a prédestinés à cette vie que nous avons maintenant. Seigneur, nous venons nous abandonner entre tes mains. Afin que tu puisses faire de chacun de nous ce que toi tu voudrais. Aide-nous, Seigneur, à être soumis à ta parole. Accorde-nous cette foi, Seigneur, d'obéir à ta parole, de croire à chaque parole qui est sortie de ta bouche, que cela est la vérité, Seigneur. Père, éloigne-nous des interprétations personnelles. Aide-nous à dire seulement ce que le prophète a dit. Oh Père bien-aimé, à qui autre, à quel autre irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bénis ton peuple ce soir, ce matin, Seigneur. Qu'il soit ici, dans cette salle, qu'il soit au loin, Seigneur. Bénis chacun, Père bien-aimé. Oh, Père bien-aimé, dispose le cœur de chacun pour qu'il reçoive la parole et qu'il vive par la parole. Sois avec nos pères, du début jusqu'à la fin. Éloigne de nous les distractions. Seigneur, dispose le cœur de chacun. Rends capable chacun de nous, Seigneur, d'entendre ta voix ce matin et de s'approcher de toi. Oh Père bien-aimé, nous avons confiance en toi. Que ce que nous avons demandé, tu le feras, Seigneur. Car nous avons demandé cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous lisons le verset 1 et le verset 4. Ensuite, nous lirons l'Apocalypse 22, verset 17. Verset 17. Matthieu chapitre 15. Pardon, Jean chapitre 15. Verset 1. Et le verset 4. C'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron.
Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Apocalypse chapitre 22. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Est-ce que nous pouvons dire viens? Encore une fois. Viens. Que le Seigneur vienne. Parce que nous partons. Oh frère. Quand nous disons ça, même si on dit qu'un chrétien ne peut pas haïr, mais nous avons le droit de haïr le monde. De refuser le monde. De rejeter le monde. Oh, que le Seigneur nous aide. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Ce matin, nous allons parler de l'église épouse. C'est ce que nous avons appelé l'arbre épouse. Et aujourd'hui, je crois qu'on va terminer avec ça. Sur l'arbre et le fruit. Comme nous allons commencer un enseignement sur l'ordre de l'église. Nous avons vu la fois passée qu'il y a beaucoup d'arbres, naturellement, qui portent des fruits. Il y en a qui portent des bons fruits, d'autres des mauvais fruits. Il y a même des arbres qui portent des fruits amers. Tu ne peux pas manger ça. Mais Dieu sait pourquoi il a créé. Quand il a créé cet arbre-là, il a dit que tout est bon. Même si c'est amer, laissez-le être amer. C'est Dieu qui a créé ça. Ne dis pas que cet arbre est mauvais pendant que Dieu dit que c'est bon. Déjà, ils vont chercher cet arbre-là, les fruits de cet arbre-là, fabriquer des médicaments qui vont vous guérir quelque part. Donc même si tu ne peux pas manger ça, mais cela peut être utile à toi. Tout ce que Dieu a fait est utile pour l'homme. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il y a aussi des arbres. La même espèce. Manguier. Mais il y a ces manguiers qui produisent de bonnes mangues. Et cet autre manguier qui produit de mauvaises mangues. Et Dieu nous a autorisé de couper ça. Et de jeter ça. Parce que lui a créé des bons arbres, des bons manguiers. Mais pourquoi l'autre manguier n'a pas produit de bonnes mangues? C'est à cause de l'environnement. L'endroit où il se trouve. Là où il est planté. Il y a des éléments qui n'arrivent pas à l'aider à produire de bonnes mangues. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'eau. C'est pourquoi il a produit ces mauvaises mangues. Comme il est dans un mauvais endroit, le coupez-les.
On les jette. Frère Branham parle des arbres. Quand vous quittez l'endroit où il y a beaucoup d'eau et que vous avancez là où il n'y a pas assez d'eau, il dit que ces arbres-là diminuent jusqu'à ce que quand ils arrivent dans un endroit désertique, les feuilles tendres qui étaient là où il y avait de l'eau vont devenir des épines. Des épines. Mais c'est une feuille. La même feuille qui était là-bas. Tendre. Parce qu'il y avait assez d'eau. Assez de nourriture. Mais maintenant qu'il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez d'eau, cette feuille-là se plie et elle devient maintenant une épine. Parce qu'il y a de la pauvreté. J'ai vu cette situation en Namibie. Des grands arbres dans la ville. Et quand vous vous approchez, vous allez vers la mer, vers l'océan. Là, c'est le désert. Et au fur et à mesure que vous avancez vers l'océan, cet arbre grand qui était dans la ville commence à diminuer de taille. Et vous continuez avec le même arbre qui diminue de taille jusqu'à devenir une fleur. C'est terrible. Et quelque part, finalement, ça disparaît. Il n'y a que du sable. Quel exemple? Quand il n'y a pas suffisamment d'eau, quand il n'y a pas suffisamment de nourriture, l'arbre qui était un bon arbre peut produire des épines. Vous voulez toucher comme ça, alors il te pique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé. La parole n'est pas en lui. Oh frères et sœurs, n'en parlez même pas pour les fruits. Cet arbre ne produira pas de fruits. C'est pourquoi les fruits que nous produisons ne sont pas nos fruits à nous. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Le fruit de Jésus-Christ. N'oubliez pas ça. Dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres naturels. Il y avait aussi deux arbres. Un arbre de vie et un autre arbre, arbre de la connaissance de bien et de mal. En d'autres termes, l'arbre de la mort. Mais dans le jardin d'Éden, il y avait Adam. Avant, Adam était seul. Et après, on a opéré Adam. On a fait sortir un autre être qu'on appelle la femme. Femme signifie tirer de l'homme. Le mot femme là. Mais il y avait l'arbre de vie qui était là. Et Frère Branham l'a appelé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. L'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, c'était Christ. C'était Jésus-Christ. Suivez bien. La Bible dit, l'homme est l'image de Christ. Il est le type de Christ. Et la femme est l'image de l'église. Et le type de l'église. Maintenant, nous revenons dans le jardin d'Éden. Il y avait l'homme qui était le type de l'arbre de vie, qui était Christ. Mais Ève qui était là devait être le type, l'image de l'église. Mais où était l'église? Dans le jardin d'Éden. L'église était en Jésus-Christ. L'église était dans cet arbre de vie là. Et c'est plus tard
que Dieu va séparer l'arbre époux et l'arbre épouse. Comme il a séparé Adam et Ève. Et Ève devait écouter Adam. Et tout ce qu'Ève disait, c'est ce qu'Adam lui a dit. Parce que quand Dieu a donné les ordres à Adam, Ève n'était pas là. Adam était seul. Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Il lui a dit, tu ne mangeras pas de tous ces arbres ici. Ou bien tu mangeras de tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Ève n'était pas là. C'est le prophète Adam qui est venu lui parler. Ah, tu es venu au monde. Tu es venu me trouver ici. Voici les autres que j'ai reçus. Et il lui a donné les ordres. Et quand le serpent est venu, il a demandé à Ève, est-ce qu'on vous a dit que vous ne mangerez pas de tous ces arbres ici? Si vous n'avez pas de réponse, mais attendez celui qui vous a donné les ordres. Il a répété. Frère Branham me dit que Ève a répété exactement ce que Adam lui a dit. Nous mangeons de tous les arbres, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Maintenant, Adam et le serpent vient pour lui faire raisonner. Non. Dieu savait que si vous mangez ça, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Au lieu d'attendre le mari à qui Dieu a parlé, et lui dit, mais tu m'as dit ça, mais écoute ce que le serpent vient de me dire. Non, non. La femme a vu que c'était merveilleux. L'arbre était bon à manger. Elle a envié. Elle s'est passée de son mari. Qu'il soit là ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais manger le fruit. Je viens de recevoir une révélation. Lui, il ne m'a pas dit ça. Il m'a caché ça. Vous voyez maintenant le serpent qui veut me révéler ça. Ah, parce que le serpent t'aime plus que ton mari. Tu penses ça? Que cet homme qui t'aime là-bas, il t'aime plus que ton mari. Ne le crois pas. C'est le serpent. Tu dois écouter ce que ton mari te dit. Tu dois écouter ce que la parole de Dieu te dit. Que Dieu nous aide, Église, pour écouter ce que notre mari nous dit. Et quand Ève a écouté le serpent, la mort est entrée. La mort est entrée dans l'humanité. Tout ce que nous avons aujourd'hui, des problèmes, des difficultés, comme Frère Branham le disait, quand vous voyez un corbillard passer, la cause c'est la femme. Quand vous voyez un deuil quelque part, la cause de ce deuil c'est la femme. Quand vous voyez la famine entrer dans le monde, la cause c'est la femme. Quand vous voyez les maladies entrer dans le monde, la cause c'est la femme. Oh. Tout ce que la cause c'est Ève qui a transgressé la loi. Mais notre Dieu est merveilleux. Il est très merveilleux. Il savait qu'il était un sauveur. Mais il fallait que le monde passe par. Les gens se perdent pour qu'il puisse les sauver. Si le monde n'était pas perdu, comment il manifesterait son attribut de sauveur?
Mais Ève, en péchant, elle ne savait pas qu'il y avait un attribut en Dieu qui s'appelait Sauveur. Elle a transgressé la loi. Elle a brisé la loi. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, rien ne peut se passer. Rien ne peut arriver sans que Dieu l'autorise. Rien. C'est le plan de Dieu. Mais Dieu savait qu'un jour, il viendra sur la terre pour acheter l'homme qui est perdu. Il en avait la capacité. Mais le diable n'a pas cette capacité. C'est pour cela, l'arbre épouse qui était dans le jardin d'Éden, qu'on ne voyait pas, qui était dans l'arbre époux. Un jour, on devait séparer ça. Pourquoi? Parce que en tant que l'arbre époux, il ne pouvait pas produire de fruits. Et Dieu est venu dans le monde en tant qu'un homme pour produire des fruits, pour donner sa vie, pour nous montrer l'exemple à suivre. Mais quand il était Dieu, le Saint-Esprit, la colonne de feu, vous ne pouvez pas comprendre. Et on ne pouvait pas séparer l'épouse, l'église de lui. Il devait devenir d'abord chair. Comme Adam était devenu chair. Afin que Dieu soutire maintenant la chair d'Adam pour préparer le corps de la femme. Et pour que Dieu puisse avoir son église, il fallait que Dieu devienne homme. Et qu'on lui perce aussi la côte, que l'eau et le sang sortent pour aller former le corps de la femme, qui est son épouse. Et comme lui était un arbre époux, son église est appelée arbre épouse. Et maintenant les fruits, c'est l'arbre épouse qui doit porter ça. C'est pourquoi Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne produirez pas les fruits. Et pour que l'épouse, l'arbre épouse, produise les fruits, il faut que la vie qui était dans l'arbre épouse vienne dans l'arbre épouse. Parce que les fruits qu'elle va produire, ce sont les fruits de l'arbre épouse. Quelle responsabilité nous avons sur la terre aujourd'hui? Nous l'épouse de Jésus-Christ. Nous le corps mystique de Jésus-Christ. Quelle responsabilité de montrer au monde la vie de Jésus-Christ. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Nous avons lu ça la fois passée. Je vais encore vous le relire. Au paragraphe 555. Il est dit ceci. Maintenant, il n'y a qu'une chose qui puisse arriver. Il faut qu'il y ait un message au temps de la fin, où plus rien d'autre ne peut faire suite à cela. Hier, nous avons eu la réunion des ministres ici, pour continuer un peu avec les sujets qu'on avait commencé la fois passée. Parce qu'on avait parlé de la dénomination ou l'esprit dénominationnel. Celui qui avait exposé avait donné toutes les citations, beaucoup de citations de Frère Branham pour nous montrer cet esprit dénominationnel, ses caractéristiques, ses indices.
Après avoir écouté le prophète, un pasteur a dit, c'est que nous tous nous sommes foutus. Parce que toutes ces caractéristiques-là, se le trouve au milieu de nous. Donc nous sommes morts. Et nous nous sommes dit, on rentre. La fois prochaine, donc c'était pour hier, chacun de nous va se repentir. Il va s'examiner pour voir quelles sont les caractéristiques qui se manifestent dans sa vie pour qu'il se repente. Et ils sont partis. Un mois après, nous nous sommes retrouvés hier. Et nous avons posé la question. Combien se sont examinés et qui se sont repentis de telle chose. Silence des morts. Personne. Personne. Mais bien aimé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc vous tous ici, vous marchez selon la parole de Dieu. Personne n'est orgueilleux. Personne ne se croit plus que les autres. Personne ne domine sur les gens. Vous tous ici, c'est terrible. Vous voyez frère, la parole de Dieu, elle est au-dessus de nous. C'est la même question. Si on la pose ici, nous tous nous sommes bons. L'homme, c'est Frère Branham qui a dit ça. Aucun homme ne se voit en erreur. Aucun homme. Chacun marche, il est bien. Par rapport aux autres, il est bien. Oh, mais bien aimé, ne soyez pas cet homme-là. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se voit toujours en erreur devant Dieu. Je suis toujours en erreur. Je suis toujours pécheur. Comment tu vas te présenter devant Dieu comme un homme bon devant Dieu? Ce n'est pas possible. Mais nous sommes là. Et Dieu nous a aidés quand même. À dire bon, allez-y. Que celui qui se sent coupable, qu'il aille pleurer devant Dieu. Parce qu'il y a un frère qui voulait dire non, il y a des gens qui se font ceci, qui font beaucoup de choses, il faut qu'on puisse aller les parler, qu'on puisse faire la campagne. Nous avons dit, prends courage. Si tu vois quelqu'un qui marche comme ça, va lui dire. Ce n'est pas un problème de tout le monde. Toi seul, qui l'as vu, va le voir. Et parle avec lui. Le Saint-Esprit peut l'aider. Et surtout, les prédicateurs, nous disons, si quelqu'un, si vous ne devenez pas une dénomination, parce que nous avons posé la question, est-ce que le message de Frère Branham, le groupe du message, est devenu déjà une dénomination? Comme les luthériens, comme les pentecôtistes, comme les baptistes, comme les méthodistes. Est-ce que le groupe du message est devenu une dénomination? Et beaucoup disent non, mais il y a des séquelles, des dénominations au milieu de nous. Il y a des gens qui sont déjà devenus des dénominations. Nous avons posé la question. Montrez-nous une citation où Frère Branham me dit qu'une personne peut devenir une dénomination. La dénomination, une personne, lui seul, il est une dénomination. Où est-ce que Frère Branham en a parlé? Ce sont nos raisonnements.
Parce que quand quelqu'un reçoit quelque chose, sa propre révélation, il doit la faire entendre aux autres. Et quand il a un groupe qui croit comme lui et qui réunit le message, la Bible dit, il y tombe. Ils ne peuvent plus se relever. Mais quand quelqu'un comprend mal une chose, vous vous dites par rapport à vous, il est devenu une dénomination. J'ai posé la question. Quand nous avons écrit ce message, aucune femme ne peut prier avec les cheveux tressés. Aucune sœur ne pouvait prier sans mouchoir de tête. Est-ce que nous sommes devenus une dénomination? Non. Parce que quand on devient une dénomination, on tombe. On ne peut plus se relever. Mais on peut comprendre mal la chose. On peut comprendre mal la parole de Dieu. Ce n'est pas ça une dénomination. On peut même être dictateur sur l'église. Ce n'est pas ça une dénomination. Parce que Frère Branham a dit, il y a des gens, des genres de Polycarpe qui étaient remplis du Saint-Esprit. Il avait toujours les pensées à faire l'organisation. Mais Polycarpe est allé au ciel. Le jour où on devait les mettre sur le bûcher, on lui a dit, attendez, je veux prier le Seigneur. Il a prié. Et après, il devait mourir. Mais le Saint-Esprit est sorti de lui. Donc mes frères, nous devons produire le fruit. Le fruit de Christ. C'est pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. Et nous entraider. On peut montrer noir sur blanc. Et ces gens-là sont devenus une dénomination. Mais Frère Branham me dit, après ce message, il n'y a plus rien d'autre qui peut venir. Rien de dénomination de ce message. Mais on lui a posé la question. Est-ce que tous ceux qui sont sortis des dénominations vont partir au ciel? Ils seront enlevés. Il a dit non. L'épouse, l'arbre épouse, se trouve au milieu de ceux qui sont sortis des dénominations. C'est de là que ça sortira. Mais ce groupe n'est pas devenu une dénomination. Et ceux qui vont aller dans l'enlèvement, et ceux qui vont rester, ils sont ensemble ici. Ils croient au prophète. Ils croient au message du temps de la fin. Mais celui-là partira et l'autre restera. Mais après ce message, il n'y a plus rien qui peut venir. Pourquoi? Nous avons montré que ce message, c'est le grain de blé. Après le grain de blé, il n'y a rien qui peut venir. Après les feuilles et les tiges qui représentaient Luther, quelque chose devait venir. Et Luther est parti avec son groupe. Après Wesley est sorti avec le message. Et quand les gens de Wesley se sont organisés, ils sont devenus une dénomination. Ils sont morts. Et ils ne peuvent plus se relever. Les méthodistes, ils sont là. Ils ont fait entrer beaucoup de choses. Ils m'écoutent pendant que je parle ici. Mais ils n'ont pas commencé comme ça. Wesley, il n'a pas commencé comme ça. Aujourd'hui, ils ont des hiérarchies. Ils ont beaucoup de choses. C'est qu'ils sont morts. Et ils ne peuvent plus se relever. Pourquoi ils sont morts? Parce que la vie qui était là-bas, la vie qui devait produire le blé, est sortie de là pour avancer dans une autre étape. Oh frères et sœurs. Et la prochaine étape, c'est la balle.
Les pentecôtistes. Mais quand les pentecôtistes se sont organisés, c'est que la vie est sortie de là. Où est allée la vie? La vie est allée dans les grains maintenant. Et c'est fini. Les grains ne mourront pas. Si les grains meurent, il faut que quelque chose d'autre sorte du grain. Mais ici non. C'est l'étape finale. Le message que nous avons ici, c'est l'étape finale. Il n'y aura pas autre chose qui va venir. Il n'y aura pas d'autres révélations. Il n'y aura pas d'autres prophètes qui recevront la parole de Dieu pour venir donner au peuple de Dieu. Il n'y en aura pas. Le dernier prophète messager, c'est William Marion Branham. Même si Dieu suscite des prophètes aujourd'hui, comme les Éphésiens 4, jamais il y aura un prophète messager qui viendra avec un message pour communiquer au peuple de Dieu. Nous avons le dernier message. C'est ce message de William Marion Branham, où Jésus lui a dit, depuis 1933, que je t'envoie avec un message qui va préparer mon épouse avant ma seconde venue. Il n'y a pas d'autre chose qui peut venir. Pourquoi ce message? De ce message, il n'y aura pas une dénomination. Toi, tu peux t'égarer, tu peux comprendre mal les choses, mais tu ne feras pas de ce message une dénomination. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Et il est en train de nous aider. Et nous le remercions parce qu'il nous aime. Oh, merci Seigneur. Et je continue. Et maintenant, le monde écuménique a établi un régime tel qu'aucune dénomination ni rien d'autre ne puisse y faire suite. Vous êtes dedans ou vous n'êtes pas dedans. C'est la chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le conseil écuménique, le rassemblement de toutes les églises du monde, toutes les églises chrétiennes, ils sont dans un conseil. Pour eux, ils ne peuvent pas voir un groupe qui s'appelle l'église qui n'est pas là-dedans. C'est ça maintenant le problème. Parce que l'épouse ne peut pas entrer là-dedans. L'épouse, tel que nous sommes là, nous sommes un peuple à part. Nous sommes une race à part. Nous sommes un groupe à part. Nous défendons la parole de Dieu, mais elles défendent les credos et les dogmes. Chacun défend ce qu'il fait chez lui. Oh, chez nous, nous faisons ça. Là-bas, chez nous, nous faisons ça. Nous, les catholiques, nous faisons ça. Nous, les protestants, nous faisons ça. Nous, les baptistes, nous faisons ça. Mais ils sont ensemble. Mais ici, c'est la parole seulement. Nous défendons la cause de la parole. Ou c'est la parole, ou c'est rien. Si Dieu n'a pas dit une chose, on ne l'accepte pas. C'est là notre combat. Nous allons lire ça. Notre combat avec ce conseil. Frère Branham me dit, nous ne sommes pas contre ces gens. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Mais le système qu'ils ont établi, ce système-là est du diable. Et ce système-là qui lie les gens. Même si vous lui montrez dans la Bible que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vient après nous et qu'il vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, ils ne croiront pas en ça. Oh, notre église a dit. Donc pour beaucoup, c'est ce que disent leurs églises, qu'ils croient. Alors qu'ils devaient croire ce que dit la Bible. C'est la Bible qui est la vérité et non pas l'église.
C'est pourquoi cet esprit-là nous guette nous aussi du message. Il y a des gens qui pensent que notre église est dans la vérité. Nous prêchons la vraie doctrine. Ce sont des séquelles de l'esprit dénominationnel. Mais ils ne sont pas une dénomination. Cet esprit-là nous guette. Il est au milieu de nous. Nous, les gens du message. Mais nous continuons à prêcher. Et Dieu nous a envoyé un prophète. Mais cet esprit-là vient pour vous montrer vous êtes le meilleur pasteur. Vous êtes le meilleur prédicateur. Ce sont ces penchants-là auxquels Polycarpe s'est livré aussi. Comme organisation. Mais il savait que ce qu'il avait cru était la vérité. Et il était rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est cette église, l'épouse de Jésus-Christ. L'arbre épouse qui doit manifester Jésus-Christ. Et il y aura une guerre terrible. Un combat terrible entre l'épouse et les conseils œcuméniques. Dans beaucoup de pays, on a déjà fermé les portes. Comme au Gabon. Tu ne peux pas aller là-bas comme un pasteur ou comme un prédicateur. Tu entres au Gabon. Tu ne peux pas. Il faut que les conseils œcuméniques donnent la permission. Vous pouvez y aller comme un artiste. Vous pouvez aller comme, je ne sais pas moi, qui autre. Et après tu vas prêcher la parole. Mais sortir de ton pays comme prédicateur, je vais aller au Gabon, on ne te permettra pas. On va t'arrêter à l'aéroport et puis on va te refouler. Mais bien aimé, il y a beaucoup de pays dans le monde. Même en Europe, en Belgique, tu ne peux pas avoir une église comme ça. Non, attends que qui? Tu ne peux pas l'avoir à cause de ces conseils œcuméniques. Tu peux être peut-être un homme d'affaires, tu as ta maison et vous priez là-bas, là-dedans. Vous avez peut-être votre salle, une grande salle, les gens viennent prier là-bas. Mais dans un bâtiment de quelqu'un, mais construire un bâtiment pour l'église, frère, c'est une, je ne sais pas qu'est-ce que je peux appeler cela, une grande chance que nous avons. On ne sait pas ce qui peut arriver de moment à l'autre. Dans notre pays, nous pouvons aussi être interdits comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Frère Madame n'a pas dit, si on vous interdit, vous allez ouvrir les portes pour entrer. Non. Il nous a dit, si vous trouvez à la porte là-bas, c'est fermé, n'y entrez pas, à moins que vous soyez membre du conseil œcuménique, vous rentrez à la maison. Comme il y a des téléphones, on va commencer à s'appeler pour savoir qu'est-ce qu'on peut dire. Peut-être le pasteur va dire, bon, allons à Maluku. On va se retrouver là-bas. On arrive à Maluku. On voit des gens qui viennent là-bas. On commence à prier. Mais le conseil œcuménique viendra toujours. Mais qui sont-ils ces gens ici? C'est pourquoi, frères et sœurs, on va lire ça. Il y aura une dernière démonstration. La plus grande démonstration. L'épouse contre le conseil œcuménique. Et ils sont en train de nous voir comme des gens simples. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de manger la parole. Nous sommes en train de manger la parole. Nous sommes en train de nous armer. Mais le jour viendra où la parole qui est en nous va commencer à parler. Alléluia. La parole qui est en nous va grandir. Deviendra un homme. Jésus-Christ.
Elle va arriver à maturité. À ce moment-là, même si cet homme-là, c'est ton père, dans la chair, ou ton oncle, la parole va s'exprimer. Oh mes frères et sœurs, c'est cet là qu'ils sont en train d'attendre. C'est pourquoi nous vous disons mangez la parole, recevez la parole, obéissez à la parole. Le jour va venir, si vous n'avez pas la parole, vous allez entrer dans le conseil écuménique. Si vous n'avez pas la parole, si vous n'obéissez pas la parole que nous prêchons maintenant, vous serez tenté d'y entrer. Ne vendez pas. Si vous n'avez pas la marque, vous regardez votre boutique, vous ne vivez que de ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas la parole, qu'est-ce que vous allez faire? Oh frères et sœurs, c'est un moment dur qui nous attend. Nous nous réjouissons parce que nous avons la parole. Mais devant nous, il y a une épreuve. Une grande épreuve qui nous attend. C'est pourquoi Dieu est en train de nous préparer. Frère Branham me dit, le diable a déjà préparé son groupe. Il a terminé. Tout ce qu'il faut dans le conseil écuménique, c'est déjà terminé. C'est Dieu qui détient maintenant le secret. Il va déclencher ça. Et Dieu de son côté est en train de préparer son épouse. Mais bien aimés, recevons la parole de Dieu. Mangeons la parole. Il y a des temps difficiles qui vont venir. Très difficiles. Et surtout pour nous les prédicateurs. Très difficile. Vous apprendrez qu'on a pris le frère Kalumbo, l'a mis en prison. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? C'est à cause de l'évangile. C'est tout à fait normal. Est-ce que Pierre n'a pas été en prison? Paul n'a pas été en prison? Et si on vous met en prison aujourd'hui, où est le problème? C'est à cause de l'évangile. Peut-être que les derniers élus se trouvent en prison. Il fallait le prêcher. Alors on vous prend, on vous met en prison. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, suivons la conduite de Dieu. Laissons nos raisonnements. Oh, qui est allé l'accuser? Qui peut aller m'accuser? M'accuser pourquoi? Moi je prêche la parole de Dieu. Je ne suis pas voleur. Je n'ai pas tué quelqu'un. Qui est allé m'accuser? Je ne fraude rien. On va m'accuser sur base de quoi? Vous voulez être, si c'est à cause de la parole, alors il faut que la parole s'accomplisse. Il y a un temps difficile qui vient. C'est pourquoi nous devons produire les fruits. Dans l'exposé de cet âge, je suis à la page 275. 275. Frère Branham me dit ceci. Je suis, disons, au paragraphe 2. Nous pouvons voir à présent pourquoi l'épouse, elle était en lui comme Ève avait été en Adam. Pourquoi l'épouse rachetée par son propriétaire originel ne peut pas voir les noms de ses membres effacés du registre. Ceux qui font partie de l'épouse, leurs noms sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Ils ne peuvent pas être effacés parce qu'ils sont une partie de lui. Ils sont une partie de Dieu. Si ils se perdent, Dieu n'est pas au complet. Mais Dieu sera au complet avec son épouse. Parce que l'épouse est une partie de l'époux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, elle fait partie de lui. Elle est sur le trône.
Il est impossible qu'elle soit jugée. Personne ne peut nous juger. C'est nous qui allons juger les gens. Même les gens des conseils écuméniques, ils parlent comme des hommes. Mais le jour vient où nous ici, nous allons les juger. Vous aviez la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ce qui est écrit dans la Bible? On va les juger. Ah bon, c'est vous qui étiez sur le bypass. C'est nous. Maintenant, nous sommes devenus des juges. Devons vous juger. Est-ce que tu avais vu ces bâtiments-là? Qu'est-ce que tu pensais de ces bâtiments? Oh, moi, je pensais que c'était des magiciens, des rosicruciens, ou des francs-maçons. Mais maintenant, tu es jugé. Parce que tu n'as pas cru. Pourquoi tu n'es pas entré pour voir quels font ces gens ici? Tu es passé, tu as commencé à injurier. Mais bien aimé, prions le Seigneur pour que Dieu nous aide. Chaque membre de l'épouse est l'un de ses membres. Et il n'a peur aucun. Aucun. Pierre pensait qu'il pouvait se perdre. Parce qu'il a renié le Seigneur. Renié le Seigneur. Je ne le connais pas. Frère, ce n'est pas facile. Mais comme il était membre de son corps, Jésus ne pouvait pas le perdre. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Et il te fera toujours grâce. Si tu es membre de son corps. Mais quelqu'un d'autre qui n'est pas membre, qui va le renier comme Pierre a renié, il sera perdu. C'est dangereux. C'est très dangereux. Celui-là commet le même péché. Il est gracié. Toi, tu commets le même péché. On t'envoie en enfer. Dieu n'est pas injuste. Parce que ton nom n'était pas écrit dans ce livre de vie. Qui c'est ici? Si son nom n'était pas écrit. Mais par la grâce de Dieu, je veux croire. Tu vas croire que ton nom ne peut pas être effacé. Tu dois en avoir une révélation. Et maintenant, me dit que Moïse en avait une révélation que son nom ne peut jamais être effacé. Et quand Dieu voulait tuer les enfants d'Israël, Moïse s'est présenté dans la brèche. Il dit, je me mets entre eux et toi. Ne passe pas pour aller les tuer. Pour aller les tuer, commence par me tuer moi. Efface mon nom de ton livre. Pas mon livre, de ton livre à toi. Où tu as écrit les noms. Efface mon nom. Si tu veux me passer. Oh, mais bien aimé, Dieu a regardé ce que Moïse prononçait, c'était sa parole. Moïse prononçait la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas donc outrepasser sa parole. Il a dit, Moïse, j'ai compris. J'ai écouté. Celui qui a péché, c'est celui qui mourra. Toi, tu n'as pas péché. Tu veux mourir pourquoi? Voyez, frères et sœurs, il y a un groupe de gens sur la terre, parmi les chrétiens, dont les noms ne seront jamais effacés dans les livres de vie. Soyez heureux si vous êtes l'un d'eux. Remerciez le Seigneur parce qu'il t'a connu avant la fondation du monde et il t'a prédestiné à ne pas effacer ton nom. Pour cela, frères et sœurs, vous pouvez crier injustice, mais Dieu te dira qu'il n'est pas injuste. Dieu te dira, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Avant que les deux enfants
ne soient pas nés pour faire le mal ou le bien. Ils étaient encore dans le ventre. Mais Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esaü. Mais qu'est-ce qu'Esaü a fait pour qu'il soit haï de Dieu? Faites attention, mon frère. Ma soeur, faites attention. Ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, croyez. Frère Branham me disait, avec cette volonté que j'ai, avec cette foi que j'ai, que je suis un enfant de Dieu, si à la fin de ma vie, Dieu me dit, William Branham, ta place se trouve en enfer, je veux dire merci beaucoup. Je m'en vais en enfer. Parce que je suis créé pour faire seulement ta volonté. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je ne suis pas ici pour ma volonté. Je suis ici pour faire la volonté de Dieu. Si aujourd'hui il me dit, va dans la fournaise ardente, j'irai dans la fournaise ardente. Mes bien-aimés frères et sœurs, vivez la parole de Dieu. L'épouse parole. Aucun de ses membres ne sera perdu. Aucun. Ils peuvent commettre des erreurs. Ils peuvent commettre des fautes. Mais vite ils vont se ressaisir pour réparer cela, pour mettre leur vie en ordre. C'est pourquoi, frère, lorsqu'on voit un frère, une soeur qui vit dans le désordre, dans le péché, chaque jour ici, on lui parle, il ne veut pas se comprendre. Il y a quelque chose de faux qui est en lui. C'est lui qui a la semence de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Dès qu'on lui corrige, il va glorifier le Seigneur. Seigneur, où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que j'ai fait? Il va commencer à pleurer pour revenir sur le chemin de la parole. Oh mes frères, lisons encore quelque chose. Mais ce n'est pas le cas de tous ceux dont il est question quant au livre de vie. Parmi eux, il y a ceux qui sont comme Judas, entre autres, qui ont eu une place dans le registre, mais dont les noms ont été effacés. Ils ont eu le ministère comme Judas. Ils ont chassé les démons comme Judas. Ils ont purifié les lépreux comme Judas. Ils ont ressuscité les morts comme Judas. Mais à la fin, les noms sont effacés du livre. C'est dur. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne regardons pas aux manifestations extérieures. Cela ira au ciel parce qu'il prophétise. Cela ira au ciel parce qu'il parle en langue. Cela ira au ciel parce qu'il prêche avec onction. Mais ne faites pas. Celui qui ira au ciel, c'est celui dont le nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau. C'est pourquoi quand Jésus a vu les disciples, Judas parmi eux, Judas aussi sauter là-bas. Oh Seigneur, même les démons nous ont été soumis sans savoir que lui-même était les démons. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas. Parce que les démons vous ont été soumis. Mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans les livres de vie. Le grand livre, c'est le livre de vie. Il y a beaucoup de noms là-bas. Parce que tu participes dans les choses du royaume de Dieu. Tu participes à ça. Quand tu pries pour un malade, quand tu prophétises, où est-ce que vous prenez ça? Ces choses-là sont dans le royaume, sont dans les livres, pas en dehors du livre. Et pour que tu puisses les manifester, il faut que ton nom soit dans les livres. Mais le mystère, c'est que ton nom peut être dans les livres pour les manifester, mais sans que ton nom
soit retenu jusqu'à la fin, on peut l'effacer. On va l'effacer. C'est lui qui est dans la partie livre de vie de l'agneau. Et c'est lui qui est dans la partie livre tout simplement. Les deux font la même chose. Celui-ci prophétise, celui-ci prophétise. Celui-ci parle dans la langue, celui-ci parle dans la langue. Celui-ci prie pour les malades, les malades sont guéris. Celui-ci aussi prie pour les malades, les malades sont guéris. Mais à la fin, le nom de celui-ci sera effacé. Mais le nom de celui-ci sera retenu. Qui va expliquer ça? Personne. C'est le mystère de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît le mystère. Mais nous savons en tant qu'humains que si vous produisez les œuvres ou les fruits de Jésus-Christ, vous avez plus de chances de rester là-bas. Judas, bien qu'il a chassé les démons, il volait l'argent. Vous voyez, frères et sœurs, déjà on pouvait connaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Il a le fruit de l'Esprit. Il y a plus de chances de dire qu'il est dans ce livre. Que son nom ne sera pas effacé. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Pas par les opérations du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit, ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi et moi qui le faisons. C'est le Saint-Esprit. Mais toi et moi, nous devons vivre, nous devons avoir la nature des chrétiens. Même si je ne manifeste aucun don, mais je peux avoir la nature des chrétiens. C'est ce que nous avons vu ce matin. J'ai l'amour de Dieu, mais je ne manifeste aucun don. Mais quand les gens me voient, ils voient chrétien. Parce que la vie qui était en Christ, on la voit en moi. On voit ça en toi. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que nous cherchons. Nous ne cherchons pas des grands hommes. Quand il dit les démons partent, ce n'est même pas ça. Les démons n'ont pas besoin de ça. Frère Bana me dit, les démons ont besoin de voir la vie qui est en toi. Et ils vont trembler. Ils vont fuir. Parce qu'ils te connaissent. C'est pourquoi le fou là a dit, je connais Paul. Jésus, je le connais. Mais vous ici, qui êtes-vous? Oh, je vous ordonne de sortir au nom de Jésus que Paul prêche. Ah bon? Paul, je le connais. Jésus, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit, ils se sont rendus maîtres de ces gens-là. Ils les ont tapés, déchiré les habits, et ils ont fui nus. Oh, mes frères, ce sont des choses qui sont réelles. C'est pourquoi vous devez avoir Jésus en vous. Que Jésus lui-même fasse le travail. Pas vous. Pas vous. Vous pouvez crier. Démon sort. Tu cries plusieurs fois. Il te regarde. Il dit, mais cet homme ici, il ne comprend pas ce qu'il fait. Moi, je ne sors pas. Vous voyez? Il ne sort pas. Il reste là. Nous devons avoir d'abord la parole de Dieu. Quand nous avons la parole, la puissance qui est dans la parole, c'est elle qui va faire sortir les démons. Oh mes frères, que Dieu nous aide. Nous pouvons déjà les voir venir dans les derniers jours.
Ces gens-là qui sont comme Judas, ils auront fait des œuvres merveilleuses. Et pourtant Jésus leur dira qu'il ne les a jamais connus. Ce n'est pas qu'il ignorait leur existence. C'est exclu. Car il est omniscient. Mais il n'était pas connu dès le début comme étant de l'épouse. Je ne vous ai jamais connu. Mais lui, il doit les connaître parce qu'il est omniscient. Quand il dit que je ne vous ai jamais connu, ça ne signifie pas qu'il ne connaît pas ça. Mais il ne les a jamais vus dans les livres de vie de l'agneau. Mais les œuvres qu'ils ont accomplies, ce sont les œuvres merveilleuses. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Les sourds ont écouté. On peut m'applaudir. Mais après, il va renier la parole. Pourquoi? Parce que son nom doit être effacé. Les noms ne seront pas effacés parce que nous ne faisons pas de miracles. Je peux ne pas faire de miracles, mais mon nom sera toujours là. Les noms ne seront pas effacés à cause des miracles, à cause des œuvres, non. Les œuvres que vous faites, les œuvres que j'ai faites, sont les œuvres du Saint-Esprit. Mais pour effacer le nom, c'est votre vie. Vous n'avez pas la vie de Christ. Alors on efface les noms. Ce sont ces gens-là qui ne produisent pas les fruits que l'arbre épouse devait produire. Et si quand vous allez lire ça, vous verrez qu'il y a 4 catégories de gens. Il y a ceux dont les noms sont dans les livres qui ne seront jamais effacés. Il y en a dont les noms sont dans les livres qui seront effacés. Frère Bana me dit, il y en a d'autres dont les noms sont dans les livres qui ne seront ni effacés comme on a effacé le nom de Judas. Ils seront ni retenus comme on va retenir les noms de ceux qui ne seront pas effacés. Alors ces gens-là, ce sont eux qui auront la vie au jugement dernier. Frère Branham me dit, ce sont les gens qui ont été favorables à l'épouse, qui ont soutenu l'épouse d'une manière ou d'une autre, mais leurs noms ne sont pas dans les livres de vie de l'agneau. Oh, que Dieu nous aide. Je vais lire ça. Il dit, je continue, c'est expliqué, car il est omniscient, mais il n'était pas connu dès le début comme étant de l'épouse. Et il n'était pas connu non plus comme étant parmi les justes de la seconde résurrection. Ils ne portaient pas de fruits parce qu'ils étaient en dehors de la parole. Ils n'y demeuraient pas. Par conséquent, ils ont été condamnés à mort. Ensuite, comme nous l'avons vu précédemment, il y a ceux qui ont pris les parties de l'épouse. Donc, ils ont pris partie de l'épouse. Ils ont soutenu l'épouse. Qui lui sont venus en aide et l'ont réconforté. Peut-être que les conseils écuméniques persécutaient l'épouse. Mais ces gens-là, ils sont venus réconforter l'épouse. Ils ont pris parti de l'épouse. Pourquoi vous les faites souffrir? Ils ont pris parti de l'épouse. Mais leurs noms ne sont pas dans les livres de vie de l'agneau. Mais à la fin des temps, au jugement dernier, à
cause des actes qu'ils ont posés, ils ont pris parti de l'épouse, ils auront la vie éternelle. Ça, c'est la troisième catégorie. Et la quatrième catégorie, leurs noms ne sont même pas écrits dans le livre. Nulle part. Ils sont là dans le monde, mais leurs noms ne sont pas écrits. Ils n'ont rien de Dieu. Ils ne peuvent rien manifester de Dieu. Ce sont les incroyants, les incrédules. Frère Branham me dit pour ces gens-là qui sont venus en aide et ont réconforté l'épouse, leurs noms sont restés dans les livres de vie et ils entreront dans la vie éternelle. Enfin, il y a ceux qui, comme Pharaon, n'ont jamais été inscrits dans les livres de vie et aussi seront jetés dans le temps de feu. Amen. Amen. Maintenant, le fruit que l'épouse ou l'arbre épouse est en train de produire. Souvenez-vous de l'arbre qu'on est mondé. Quand une branche ne produit pas le fruit, on coupe cet arbre-là. Et là, les branches continuent à se produire. Mais toutes les branches ici qui sont en bas, on les a coupées. Et les dernières branches, elles seront là au sommet. Ce sont ces branches-là qui vont produire les fruits. Aujourd'hui, les luthériens, on a coupé ça. Ils ne peuvent jamais produire les fruits de Christ. Les méthodistes, on a coupé. Bien qu'ils se disent chrétiens, mais rien de Christ. Ils ont renié la parole de Dieu. Ils ne croient pas ce qui est dans la Bible. Même s'ils lisent ça, mais ils ne peuvent pas appliquer ça. Ils ont été rejetés. Les pentecôtistes, la même chose. Ils sont devenus comme tout le monde. Donc toutes ces branches-là, on les a coupées. Maintenant, il y a une dernière branche qui sort de l'original. C'est le groupe du message du temps de la fin. Nous sommes une branche de l'arbre épouse. L'arbre épouse aujourd'hui, c'est ce message. Ceux qui croient à ce message, c'est ce groupe-là qu'on appelle l'arbre épouse. C'est là où nous sommes. Je ne sais pas qui, mais c'est là où nous sommes. Mais le prophète a dit, cet arbre-là se manifestera au milieu de ceux qui sont sortis des dénominations, au milieu de ceux qui se disent du message. Cet arbre-là est au milieu d'eux, en train de produire les fruits. Dieu seul connaît ça. Il voit ça. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est en train de briller sur ces gens-là, sur ces hommes-là, sur ces femmes-là. Les rayons du soleil, le soleil du Fils de l'homme sont en train de briller sur eux. Toi tu es à côté, tu ne vois pas. L'autre est à côté, il ne voit pas. Mais elles reçoivent ces rayons lumineux. Ils reçoivent la lumière du Fils de l'homme. Ils sont en train de se nourrir du Fils de l'homme. Mais toi qui es à côté, rien ne t'arrive. Tu fais des programmes pour le monde, tu fais des projets pour le monde, rien pour Dieu. Tu viens seulement ici comme formalité. Quand tu sors, tu continues la même vie. Oh mes frères, que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. À la page 354, le prophète dit, je suis dans l'exposé de cet âge. Il dit ceci. J'ai dit plus haut que la fausse vigne s'est réalisée pleinement
à cet âge ici. Aujourd'hui, les deux vignes, les deux arbres ont grandi jusqu'à aujourd'hui. Chacun va produire ses fruits. Le frère Madame me dit, le fruit de chaque arbre doit arriver à maturité. Oh mes frères, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer dans ce monde. Mais vous devriez le voir. Parce que Dieu est en train d'en parler. Tu ne peux pas voir tout le monde. Il est chrétien. Non. Il y a des gens qui manifestent les fruits de la parole de Dieu. Vous le voyez. Vous voyez qu'ils manifestent les fruits de Christ. Et les autres pas. Devons craindre Dieu. Il dit, son fruit doit mûrir et arriver à maturité. Donc, le fruit de la fausse vigne. C'est exact. Cette église d'un esprit mauvais, rempli d'iniquité, doit être révélée comme le grain de moutarde, qui est devenu un arbre dans lequel nichent les oiseaux des cieux. Elle aura à sa tête l'antichrist. Cette église-là, l'antichrist va la conduire. Oh mes frères, le mystère de l'iniquité. Tout cela est vrai. Et si tout cela est vrai, alors il est aussi vrai que l'église épouse doit mûrir. Nous ici maintenant, de l'autre côté, ils sont en train de mûrir. Nous aussi ici, nous devons mûrir. Là, ils mûrissent par l'incrédulité à la parole de Dieu. Ils ne croient pas à la parole. Ils grandissent dans ça. Mais de ce côté, nous sommes en train de mûrir dans la foi à la parole de Dieu. Ce sont deux races opposées. Mais nous sommes tous sur la terre. Nous nous rencontrons au service. Nous nous rencontrons dans les bus. Nous nous rencontrons dans les marchés. Les branches sont entremêlées. Mais celui-ci produit ses propres fruits et l'autre ses propres fruits. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Vous vous trouvez tous dans une même voiture, dans les mêmes bus. Vous les écoutez parler. Vous les écoutez parler. Toi tu es là. Tu dis non, c'est jamais dérange. Oh, je n'aurais pas pu entrer dans cette église. C'est comme si tu dois fermer les oreilles. Tu es étouffé. Mais éprouve plaisir de dire ce qu'ils sont en train de dire. Mais toi, tu ne trouves pas plaisir à cela. Pourquoi? Parce que tu appartiens à un autre arbre. Oh mes frères, si Dieu peut t'aider à saisir cela, à comprendre cela, tu seras l'homme le plus heureux. Oui frère. Il est aussi vrai que l'église épouse doit mûrir. Et sa maturité sera une identification avec son Seigneur. Au moyen de la parole. Nous ne sommes pas ici pour jouer. Nous sommes ici pour nous identifier à Christ. C'est ça notre maturité. Je dois devenir comme Christ. Je dois obéir à la parole de Dieu comme Christ obéissait à la parole de Dieu. C'est ça notre maturité. Nous ne sommes pas ici pour être des enfants, des bébés chaque jour ici. Ah, pourquoi tu fais ça? Mais un chrétien ne fait pas ça. On doit grandir. Que les gens ne me fassent pas de remarques. Que je sois chrétien, que le Saint-Esprit en moi m'enseigne à tout moment de ma vie.
Oui, frères et sœurs. Nous devons grandir. Sachez bien aujourd'hui, quand nous venons ici, c'est pour grandir. Même si vous ne le voyez pas, mais quand vous recevez la parole, l'homme qui est à l'intérieur est en train de grandir. Et c'est pour cela que nous venons ici. Pas pour devenir des grands, ou pour devenir, avoir des titres, le travail à l'église. Ce n'est pas ça. Nous le faisons comme une formalité. Mais la chose capitale, je vais être comme Jésus. Je vais grandir. Je vais arriver à maturité. Quand les gens me voient, ils voient Jésus-Christ. C'est le travail que Dieu est en train de faire. Et de l'autre côté, l'antichrist, lui, il est en train de faire autre chose. Oh, frères et sœurs. Il est en train d'élever les femmes comme des prédicateurs, les évêques, les bishops, je ne sais pas quoi. C'est le travail de l'antichrist. Parce que l'antichrist sait très bien que dans la parole de Dieu, Dieu ne permet pas à une femme de prêcher. Il le sait très bien, mais il leur donne la place. C'est la difficulté que nous aurons. Oh non, ce sont les femmes qui ont donné les témoignages. Et après ça, elles ont continué à donner les témoignages. Oh, la femme samaritaine, elle est allée prêcher. Et après ça, elle a continué à prêcher. Pourquoi vous confondez les choses? On vous dit la vérité. Vous ne voulez pas ça. Ce n'est pas la pensée de l'homme. C'est écrit dans la Bible. Et une femme qui prêche, s'il arrive là, dans la Bible, là où Paul a dit, je ne permets pas à une femme de prêcher. Est-ce qu'elle va lire ça? Mais alors, barrez ça. Donnez-nous une autre Bible. Oh, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas contre les gens, mais nous sommes contre l'esprit qui est contraire à la parole de Dieu. C'est l'esprit antichrist. Nous sommes contre ça. Nous voulons que nos frères et nos sœurs soient sauvés. Qu'ils croient à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour nous seuls. Cette Bible n'est pas pour nous seuls. C'est pour les enfants de Dieu. Et ces mamans, ces sœurs, ce sont des filles de Dieu. Mais montrez-leur la vérité. Ce n'est pas à prêcher qu'on ira au ciel. Non. Est-ce que tous les hommes qui prêchent iront au ciel? Alors pourquoi nous nous tenons seulement à ça? Vivons la parole de Dieu et nous irons au ciel. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Et sa maturité sera une identification avec son Seigneur au moyen de la parole. Et sa tête qui viendra à elle est le mystère de la piété, qui est Christ lui-même. Et comme la fausse vie église, avec toute sa ruse et sa puissance diabolique, faite de pouvoirs politiques, de forces physiques et de démons des ténèbres, s'élèvera contre la vraie vigne. De même, la vraie vigne, avec la plénitude de l'esprit et de la parole, accomplira les mêmes démonstrations de puissance que Jésus. Oh, frères et sœurs, et de l'autre côté, ils vont utiliser, je ne sais pas moi, le pouvoir. Oh, ces gens-là font beaucoup de bruit. Non, ils n'ont pas de papier. Ils ne prêchent pas. C'est vrai. Ils peuvent le dire. Mais est-ce qu'ils prêchent? Ils ne prêchent pas. Ils font la politique. Ils ne prêchent pas. Mais ils vont aller dire arrêtez, éternisez-les. C'est ce qui se fait ailleurs. Dans d'autres pays. Ça viendra encore ici. Mais sachez-le, la vraie vigne, l'église épouse, elle aussi,
elle va produire les fruits. Les démonstrations que Jésus a faites. Et il y aura un combat. À ce moment-là, ils peuvent même venir avec des armes. Parce que l'église catholique, l'église protestante, l'église baptiste ou les pentecôtistes, ils n'ont pas des armes. Et ils n'ont même pas un pouvoir de venir s'arrêter là-bas et nous interdire. Ils n'en ont pas. Pour qu'ils nous soient interdits, il faut qu'ils aillent derrière l'État. Et c'est l'État qui viendra pour nous interdire. Et poussé par eux. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe dans le pays. C'est pourquoi Frère Branham a dit, le jour où vous trouverez cette porte-là qui s'est fermée, personne ne doit y entrer. Peut-être on mettra des militaires là-bas. Frères et sœurs, ne cherchez pas à forcer. Vous voyez comme ça, retournez chez vous. Dites maintenant, le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Commencez à jubiler sur la route, sur le chemin de retour. Commencez à jubiler. Que le temps est arrivé maintenant où on doit voir les démonstrations de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit en moi, il va agir. Frère, à ce moment-là, abandonnez-vous tout simplement à Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il fera de toi. Tu ne sauras pas ce qu'il va te dire. Abandonne-toi à lui. C'est comme quelqu'un. Selon Ézéchiel, l'eau était aux chevilles, l'eau était aux genoux, l'eau était aux anges, et finalement il s'abandonne à l'océan. Là où l'eau l'envoie, il s'en va. Là où l'eau l'amène, c'est cet temps-là que nous attendons. Là où l'Esprit t'amène, il va t'amener. S'il t'envoie à Sainte-Anne pour aller faire des miracles là-bas, il va t'amener là-bas. On verra à Sainte-Anne quelqu'un qui est en train de prêcher. Les prêtres viennent, les démonstrations commencent. Ça ne dépendra pas de toi. Ce sont des grands moments qu'elles sont en train d'attendre. Oh frères et sœurs, Dieu est en train de surveiller. Dieu est en train de surveiller la situation. Oui frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes avec votre Père qui s'occupe de vous. Ne regardez même pas ce que les gens font. Dieu est réel. Il veille sur vous comme un aigle qui veille sur sa couverte. Tu n'es pas seul. N'aie pas peur. Regarde là où vient ta rédemption. Oui, frères et sœurs, ce sont des moments glorieux parce que Dieu doit prendre ses enfants et les faire disparaître. Ce ne sont pas des moments simples, ordinaires. Mangeons la parole. Grandissons. Tendons vers la maturité. Un petit enfant ne va pas se battre. Il faut qu'il soit fort. Même dans l'armée, quand tu es un recrue, on ne va pas t'envoyer au front. Il faut que tu sois formé, que tu sois entraîné. Alors, on t'enverra au front pour aller combattre. Et ce front-là nous attend avec les conseils écuméniques. Mais les gens qui seront utilisés, c'est vous ici. Qui que vous soyez, Dieu est capable de vous utiliser. Parce qu'il le fera. C'est pour cette raison qu'il a envoyé le message. Parce que l'homme avait perdu la parole. C'est pourquoi il est devenu faible. Mais aujourd'hui, la même parole qu'il a perdue lui a été restituée. Alors l'homme devient fort. Quand vous avez cette parole, vous devenez fort. Plus fort que le diable. Plus fort que tous les théologiens qui n'ont pas la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, soyez et réjouissez-vous à cause de ce message. C'est une puissance que Dieu nous a envoyée. La parole de Dieu est une grande puissance qui peut ébranler ce monde. On peut vous envoyer dans le feu et le feu ne peut pas vous brûler.
On peut vous envoyer dans la cage où il y a des lions, où il y a des serpents, des vipères. Les vipères ne vous mordront pas à cause de cette parole qui est en vous. C'est une puissance. Mes frères et sœurs, mangeons la parole. Obéissons à la parole. Quand la parole dit quelque chose, ne doutez pas. Ne mettez pas vos raisonnements. Ne mettez pas votre logique, s'il vous plaît. Obéissez tout simplement. Quand la parole de Dieu vous dit, fais du bien à ton ennemi, fais seulement du bien à ton ennemi. Ne raisonne pas. C'est Dieu qui connaît le secret de ce qu'il dit. C'est lui qui connaît le mystère qui est dans sa main. Mais toi et moi, nous devons seulement obéir. Obéir tout simplement. Notre Père a parlé, je fais ce qu'il m'a dit. Même si les gens me traitent d'un vaurien, ça ne fait rien. Mais moi j'ai fait ce que mon Père m'a dit. Et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. L'église épouse. C'est ça l'arbre épouse. Vous êtes une partie de Christ. Alors bientôt, Christ prendra son épouse. Ce ne sera plus Adam et Ève, mais Adam et Ève sera dans l'épouse de Jésus-Christ. Adam deviendra maintenant Jésus-Christ, le second Adam, et nous l'église, nous deviendrons Ève. Et les deux arbres seront là. L'arbre de la vie qui a produit une partie de l'arbre de la vie qui est appelé l'arbre épouse. Nous devons grandir, mes frères et sœurs. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. C'est pour cela que Dieu nous prêche la parole. En recevant la parole, nous arriverons à maturité. Et une fois qu'il a grandi, mais il ne va pas commencer à tomber comme quand il était encore bébé. Non, non, non. Parce qu'il a grandi. Maintenant, il peut travailler. Il peut être au service de son père. On peut l'envoyer. Même seul, la nuit, on peut l'envoyer. Même loin, à Kisangani, on peut l'envoyer. Parce qu'il a grandi. Et son père a confiance en lui. Que si je l'envoie, il prendra l'avion et il va arriver à Kisangani. Il ne va pas s'inquiéter. Mais s'il est encore bébé, il va s'inquiéter. On peut le tromper à court de route. Parce qu'il n'est pas à maturité. Mais aujourd'hui, vous qui êtes en maturité, personne, aucun prédicateur ne peut vous tromper. Parce que vous avez la parole. Vous êtes devenu déjà à maturité. Personne ne peut vous tromper. Oh frères et sœurs, c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous devons produire le fruit de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous aide. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons nous lever. Oh, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as envoyée. Merci pour le message. Oh Seigneur Jésus. Merci pour le prophète. Merci Seigneur. Oh mes bien-aimés. Et avec sa frère, ne soyez jamais trompés. Quelqu'un viendra. Non, c'est que moi j'ai dit ce qui est vrai. Ne le croyez pas. Si c'est contraire à ce que le prophète a dit, ne le croyez pas. Dieu nous a dit ce qui est vrai. C'est ce qu'il a dit. Enregistrez-moi ce message. C'est ça la vérité. Toute autre chose, ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Mais ce qui est enregistré, c'est la vérité. C'est l'absolu pour nous. Nous voulons marcher avec ça. Et si vous voulez marcher contrairement à ça, oh frères et sœurs, vous verrez que le diable sera derrière toi. Parce que tu ne veux pas croire à la parole. Pendant que nous sommes en train de chanter, élevez vos cœurs à Dieu. Si je n'avais pas gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Je serais Alléluia. Un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus?
me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux, enchaîné par le péché. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ma vie ne serait qu'un fardeau de soucis. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais un prisonnier des églises organisées. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? J'allais me confier dans les pensées humaines. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Je serai dérouté par le monde d'aujourd'hui. Que me serait-il arrivé si
je n'avais pas Jésus, je serais emporté par la mondanité. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux dans les mondes d'aujourd'hui. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais écrasé par les événements. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans les séjours des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Que me serait-il arrivé si Élie n'était pas venu? Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? J'aurais reçu la marque de la bête. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé
ici. Le frère Mboumo Léon demande la prière des saints de l'église des élus pour que Dieu lui accorde la guérison sur le rhumatisme et le tourmente. Le frère Franck Milambo demande la prière pour que Dieu lui accorde un travail. Le frère Laurent Farah demande la prière des saints pour que Dieu le guérisse de l'angine. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, tu as écouté les requêtes de chacun de tes enfants, de ceux qui sont ici présents et de ceux qui sont au loin, qui sont en train de nous suivre. Père, nous te demandons au nom de Jésus-Christ d'accorder à chacun ce qu'il a demandé ce matin. Qu'il n'y ait personne, Seigneur, qui sort de cet endroit, qui quitte ses services sans avoir reçu une solution à son problème. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, Père bien-aimé, toi tu ne dépends pas des circonstances. Tu es Dieu et ta parole est la vérité, Seigneur. Ce que tu as dit, tu l'accompliras, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Nous avons lu les requêtes ici. Père bien-aimé, accorde à celui qui est malade la guérison divine. Celui qui n'a pas de travail, Seigneur, donne-lui du travail. Et opère les guérisons au milieu de nous, Seigneur. Parce qu'il est écrit, par tes maîtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Qu'il n'y ait pas de faible au milieu de nous, Seigneur. Nous avons écoutez la parole. Que la parole puisse fortifier chacun. Fait qu'en sortant d'ici, Seigneur, que chacun soit fortifié par la parole qu'il a écoutée. Seigneur notre Dieu, nous sommes arrivés à la fin de ce service. Père bien-aimé, accompagne chacun de tes enfants. Laisse que chacun puisse ruminer cette parole. Oh Dieu d'Israël, jusqu'à ce qu'il produise les fruits de cette parole, Seigneur. Merci Père bien-aimé. Que ton nom soit béni. Seigneur notre Dieu, l'épargnez vos circulaires maintenant pour récolter les offrandes. Sanctifie les Seigneur. Bénis chaque enfant de Dieu. Il mettra quelque chose pour soutenir cette œuvre. Père, ceux qui n'ont pas de travail, qu'ils puissent trouver du travail. Oh Père bien-aimé, donne au Tout-Puissant tout ce que tes enfants t'ont demandé, afin que la joie de chacun soit parfaite. Maintenant que nous allons sortir, Seigneur, sors avec chacun de nous. Sois devant chacun de nous. Ceux qui nous ont écoutés dans les auditoires invisibles, oh Père bien-aimé, après ce service, que chacun soit béni, Seigneur. Que chacun se sente plus près de toi qu'avant qu'il puisse qu'il entre dans ce service. Seigneur Jésus, tu nous as appris dans ta parole que c'est toi qui nous as aimé le premier. Laisse-nous aussi t'aimer, Seigneur, afin que Père, dans tout ce que nous faisons, que ta volonté soit parfaite. Accorde-nous cela, Père bien-aimé, au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Saluez votre frère, saluez votre soeur. Les pèlerins, bientôt c'est le départ. C'est le départ. Ok. Remerciement
La sœur Nancy Poutou remercie le pasteur Kalumbu et son épouse, tous les frères et sœurs de l'église des élus, pour leur soutien spirituel et matériel lors du décès de sa mère. Que Dieu vous bénisse pour tous. Le frère Franck Milambo remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir guéri sa maman de l'estomac chronique. Le frère Israël Dongo Dati remercie le Seigneur Jésus-Christ pour lui avoir accordé le moyen de décanter la situation de ses cotisations au Conseil de l'ordre des avocats. Ok. Audience pour le mercredi 10 octobre. Le pasteur va recevoir frère Pierre Okoko, frère Emmanuel Vungu Kandolo, frère Loko Grace, frère Ikanga Giscard, frère Kaila Cédric, frère Ndjembe Pierre, frère Mouerou Karl, frère Boel Carlos, frère Joseph Atita Néron, sœur Chimuna Koulendema. Un communiqué. Le frère Simon Zimbula Kanda et Israël Dongo Dati sont priés de passer au secrétariat après culte pour une communication. Ok. Si cela dépendait de moi, j'aimerais vous voir tous assister au culte de la semaine. Parce que les enseignements que nous allons suivre, cela intéresse l'Église. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire, si vous ne savez pas ce que le pasteur doit faire, vous allez lui demander de faire quelque chose alors que la parole lui interdit de faire ça. Vous allez poser un acte alors que selon la parole, vous ne devriez pas le faire. Donc, ce sont des enseignements qui concernent notre vie ici à l'Église. Même si vous ne venez pas, faites tout pour chercher la bande pour que vous puissiez écouter. Et ne soyez pas en marge de ces enseignements. Donc, soyez vraiment attentifs. Ce sont les choses que le prophète a dit. Si cela te donne la douleur, accepte ça. Parce que nous sommes venus ici pour ça. Si tu vois que tu es coincé par la parole de Dieu, humilie-toi et reçois la parole. Nous tous, que ce soit le pasteur, que ce soit vous qui m'écoutez, nous sommes liés par la parole de Dieu. Et nous sommes sous l'autorité de la parole. C'est la parole qui doit nous diriger. C'est la parole de Dieu qui doit nous montrer ce que nous devons faire pour que Dieu soit content de nous. Ok, nous allons chanter pendant qu'on est en train de prélever les offrandes. Quand les vols de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les biens
les bienfaits des dieux. Mets-le tous devant tes yeux. Oh, tu verras en adorant combien le nombre en est. Oh, oui, compte les bienfaits de Dieu. Mets-le tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage une chair et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Mets-le tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Solo tanga nyonso tika mokote. Tanga nyonso ye asalaki. Tanga nyonso tika mokote. Solo yokoka mangolu na ye. Solo tanga nyonso tika mokote. Tanga nyonso ye asalaki. Tanga nyonso tika mokote. Solo yokoka mangolu na ye. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Quand les vols de la tempête viennent assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Oh, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Quand sur ta route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits des dieux. Mets-le tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien les nombres en est. Oh oui, compte les